Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la guidance des Sagittaires, ou ascendant Sagittaire, Lune ou Vénus en Sagittaire. Donc toute énergie des Sagittaires qui vous parle, bienvenue pour votre guidance. Je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, énergéticienne et je pratique les soins énergétiques, les guidances individuelles et l'accompagnement à développer et découvrir ses facultés médiumniques. Voilà, vous savez tout. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour votre guidance d'avril 2024 pour vous les Sagittaires. Et donc je vais utiliser l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan et le tarot Soufi pour faire votre guidance. Donc, qu'est-ce qui se présage pour vous pour avril 2024, pour vous les Sagittaires? Donc moi j'ai tiré la carte des énergies de Mercure pour voir un petit peu l'aspect général de ce qui va vous accompagner pour ce mois d'avril 2024. Donc ce qui est intéressant, c'est que Mercure, c'est vraiment l'énergie de la communication, c'est de l'expression de soi, l'expression de ses envies, l'expression de ses pensées. Et donc quand on est accompagné de Mercure en tant que Sagittaire, donc Sagittaire, vous êtes dans des énergies où vous aimez l'aventure, vous voulez comprendre beaucoup de choses, vous êtes curieux. Il y a vraiment un attrait pour le monde extérieur et la découverte du monde extérieur. Donc là, finalement, ce que je ressens pour vous au mois d'avril 2024, c'est que déjà on va vous amener à mettre du tact dans votre expression, dans votre communication. C'est comme si je ressentais pour les Sagittaires pour avril 2024 beaucoup d'envie de découvrir le monde, de croquer la vie à pleines dents, d'exprimer énormément ses connaissances, ses compétences, ce que vous avez découvert. Beaucoup d'entrain, d'enthousiasme. Et là on va vouloir vous accompagner à... Alors je dirais pas modérer parce que le but c'est pas d'éteindre votre feu intérieur, mais c'est plutôt d'adapter votre communication de façon à ce que vous ne soyez pas forcément déçus de la réaction de l'autre qui pourrait être moins entraînante que vous vis-à-vis de vous-même. Et donc il y a la notion aussi de courage. Ok, donc la notion de courage vient de par justement votre propre feu intérieur. Alors il y a vraiment une énergie de feu qui est assez prenante là pour votre mois d'avril 2024. C'est comme si vous vouliez aller à l'aventure, donc il y a ce feu intérieur là qui est vraiment en ébullition. Alors en ébullition c'est pas le bon mot parce que là on est plutôt dans l'eau. On va dire qu'il est vraiment très fort. Et là on va vous amener justement le défi pour vous, ça va être de ne pas faire éteindre le feu par l'extérieur. Donc vraiment d'être dans une communication avec tact mais vis-à-vis de vous-même. Alors je ressens aussi que tout n'est peut-être pas bon à dire vis-à-vis de l'extérieur, avec l'extérieur. C'est ce que j'entends. Comme s'il y a des personnes qui seraient beaucoup plus pessimistes par rapport à vos idées, vos envies. Prenez le temps de ressentir si ça va vous apporter quelque chose à communiquer sur vos envies à ce moment-là. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport au conseil déjà à donner pour vous pour avril 2024. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce qu'il y a le mot découverte qui vient énormément pour vous. Alors, il y a peut-être une notion d'apprentissage aussi, de par la communication. Donc, est-ce que pour certains Sagittaires, ça va peut-être vous parler? Vous allez participer à des conférences, vous allez apprendre, vous allez vous former, vous allez former. En tout cas, il y a cette notion de transmission, mais de par la communication. Et je vous vois avec les étoiles dans les yeux à dire oh, mais oui, mais ça me parle, je le savais. Donc il y a cette effervescence d'idées, de connaissances qui se manifestent en tout cas pour vous au mois d'avril. Donc justement, profitez de cette étincelle de feu là qui jaillit en vous, comme si ça ravivait le feu intérieur là, de pouf, mais oui, mais c'est ça, mais je le savais, mais c'est trop bien. Et de ne pas le faire éteindre par l'extérieur. C'est vraiment l'équilibre à trouver dans la communication. Donc ce qu'on vous conseille pour avril 2024 pour commencer, c'est prenez le temps de vous positionner vraiment dans une communication qui va vous nourrir. Et de ne pas faire trop focus sur le fait d'avoir besoin de nourrir l'autre ou de faire que l'autre ait le même feu que vous. C'est un petit peu ce que je ressens pour vos énergies d'avril 2024 pour commencer. Donc allons faire votre tirage
tirage en 9 cartes. Et puis je vous retrouve juste après, à tout de suite. Allez, c'est parti pour votre tirage. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est de vous faire une sorte aussi de bilan énergétique de comment vont circuler vos énergies pour le mois d'avril 2024. Donc moi je fonctionne avec les chakras, parce que pour moi les chakras sont positionnés d'une certaine façon dans nos énergies, dans notre corps, pour pouvoir manifester toutes nos énergies sur différents plans. Donc par exemple on va commencer par le chakra racine, qui est l'aspect de votre physicalité, c'est votre corps physique dans la matière, c'est votre place sur terre, c'est les pieds au sol, c'est votre arbre transgénérationnel, ça va être vos parents, ça va être vos grands-parents, ça va être vos enfants, c'est tout ce qui va vous amener aussi à une sécurité matérielle. Donc on est aussi dans l'aspect de la matière, donc ça peut être aussi bien la maison, ça peut être ce que vous construisez dans la matière, ça peut être l'argent. Donc il y a cette notion de tout ce qui est palpable, mais tout ce qui vous permet de savoir que vous êtes dans un contenant sécurisé. Donc là on va voir pour vous les Sagittaires comment ça se passe au niveau de vos racines. Et bien c'est super beau, donc nous commençons merveilleusement bien. Donc nous sommes sur le 3 Shahabanu, qui est l'impératrice dans le tarot de Marseille, qui représente la féminité, la beauté, l'abondance. Donc en tout cas pour tout ce qui est l'aspect de la matière, du côté matériel, de votre corps physique également, tout est en pleine santé. Donc il y a l'abondance. Donc l'abondance, ça peut être aussi bien l'abondance au niveau de l'argent, de ce que je vous disais. Ça peut être l'abondance aussi au niveau des relations, des moments de famille heureux. Donc il y a vraiment cette notion de bonheur, mais surtout de prospérité. Donc cette femme est posée, vêtue de blanc, très sereine, mais aussi très souveraine. Et il y a vraiment comme une auréole dorée autour de sa tête. Donc comme si elle savait que son aura, son pouvoir créateur, pouvait créer sa propre abondance. Donc là on vous ramène à votre pouvoir créateur qui génère l'abondance. En fonction de votre positionnement dans la matière, vous allez pouvoir créer physiquement dans la matière ce qui vous rend profondément heureux pour vous-même et dans votre physicalité. Donc je vous parlais un petit peu par exemple des formations, de cette notion de découverte, de cet enrichissement de votre curiosité. Là ce qui va se passer dans la matière, c'est de par votre aura d'émerveillement, c'est le mot qui me vient. Vous avez besoin d'émerveillement dans votre vie, vous avez envie, vous le ressentez profondément, ça se manifeste clairement dans la matière. Donc par exemple, moi je ressens par exemple des Sagittaires qui peuvent avoir soudain une illumination pour eux-mêmes. Par exemple, oh, mais ouais, mais c'est ce domaine-là qui me plaît. Et pouf, dans la matière, c'est comme si immédiatement ça allait se créer, donc vous allez rencontrer physiquement des personnes qui vont vous parler de ce sujet-là, ou alors être formé à ça, ou avoir des connaissances sur ça. Donc c'est comme si dans la matière, concrètement, on va vous emmener tout ce que vous avez besoin pour répondre à votre propre abondance. Donc c'est magnifique. Et c'est vrai que comme je vous disais aussi, le côté financier, il y a aussi possibilité de l'abondance financière. Il y a de très très bonnes nouvelles pour vous au niveau financier. Donc là c'est intéressant parce que le Sagittaire est quand même la maison, la 9e maison dans les signes astrologiques. Donc c'est vraiment en lien avec les études supérieures, ça peut être l'expansion de l'esprit. Donc moi ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux racines, là on manifeste clairement que pouf, quand on expanse son esprit, il y a vraiment ce pouvoir créateur qui se génère concrètement dans la matière. Donc il y a vraiment, vous avez une pensée, une envie, pouf, vous allez avoir de quoi y répondre dans la matière. Donc c'est super intéressant comme énergie pour le mois d'avril 2024. Donc je vais marquer abondance et pouvoir créateur. Là c'est vraiment plus. Parce que créer dans la matière c'est ce qui est le plus lourd, le plus lent. Donc là ça va être presque de l'immédiateté pour vous en avril 2024.
Donc ce qu'on me dit, c'est focalisez-vous sur votre abondance, sur votre plein, sur ce que vous allez avoir envie d'avoir dans votre intérieur, ce qui peut vous nourrir. Focalisez-vous sur le plein au maximum pour vous. Ok. Allez, allons voir maintenant votre chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est celui-ci, qui est situé en bas de votre ventre et qui va être l'énergie de vos désirs les plus profonds, de ce qui est sacré pour vous. C'est votre énergie également sexuelle. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir ce désir au fond de vous pour émaner ce que vous avez envie d'avoir ou d'être. Donc ça c'est intéressant parce que c'est une énergie qui, une fois qu'on sait qu'on est équilibré, qu'on est en sécurité au niveau physique, là on peut commencer à se laisser aller et toucher son essence divine. Donc c'est pour ça que moi je vous fais le bilan énergétique parce que je trouve ça intéressant et important de comprendre ces énergies pour pouvoir les faire circuler au mieux pour notre bien-être. Donc allons voir ce qui est sacré pour vous et ce que vous avez besoin. Donc le 5 de denier, alors c'est intéressant parce qu'elle est renversée. Donc c'est intéressant parce que c'est une carte qui n'est pas forcément hyper chouette quand elle est à l'endroit, mais vu qu'elle est renversée, c'est comme s'il y avait un basculement que vous êtes en train de vivre pour avril 2024. Donc j'espère que vous voyez bien parce qu'il y a beaucoup de soleil en ce moment là, enfin là c'est le début du printemps donc on a du soleil, mais vu que je suis dans ma véranda, il y a un petit peu d'ombre qui se fait sur les cartes. Mais bon, ça rend les cartes encore plus belles parce qu'il y a des nuances de luminosité. Alors, le 5 de denier. Donc là, nous sommes vraiment dans l'aspect de la matière. Les deniers, c'est la matière. Ça peut être l'argent, ça peut être, comme je vous disais, le côté physique. Sachant que le chakra sacré n'est pas loin du racine, donc il se nourrit aussi de par le racine, de par cette abondance. Donc le 5 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit pour vos énergies ? Là, nous voyons une femme qui est dos à ses propres deniers, à son propre parcours, à son propre confort. Sachant que c'est renversé. Donc c'est comme si là, on va vous encourager à aller voir justement ce que vous donne cette porte, ce que cette porte attend, enfin, elle vous attend, pardon. J'essaye de mettre mes phrases à l'endroit, parce que je canalise en même temps, donc c'est pas forcément toujours facile. Parce que si je la prends à l'endroit, pour moi cette femme a quitté son confort matériel, a quitté son abondance pour aller vers sa propre individualité, revenir à son propre essentiel. Donc vu que c'est retourné, c'est comme si hop, cette femme était encouragée à aller vers cette porte justement. Donc c'est comme si on va vous encourager à aller voir tous vos trésors intérieurs, toutes vos facultés, toutes vos connaissances. Donc comme si cette femme justement, là on fait le parcours à l'envers, c'est-à-dire que elle a vécu beaucoup dans le monde extérieur, elle s'est beaucoup expansée, elle a eu beaucoup d'amis, beaucoup d'aventures. Et là maintenant, on va lui faire revenir sur « Ok, tu as vécu les trésors à l'extérieur, maintenant on va te faire revenir à l'intérieur pour te créer ta propre abondance. » Donc c'est magnifique. Donc, revenir à ces trésors intérieurs. Vous allez avoir beaucoup de révélations, mais surtout ce qu'on me dit, des illuminations pour vous. À ces trésors intérieurs. Ok, très bien. Allez, allons voir votre chakra solaire. Donc le chakra solaire est au-dessus du nombril, au niveau du plexus solaire. Donc c'est lui qui va permettre d'émaner cette énergie de feu intérieur. C'est maintenant, j'ai su quels étaient mes rêves, mes volontés les plus profondes. Et maintenant, je vais commencer à vouloir, je ressens ce désir et je veux le mettre en action. Je veux prendre des décisions pour moi. Donc de ce chakra solaire, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir confiance en vous, pour pouvoir émaner ce feu intérieur et de créer à l'extérieur. Donc on va aller voir ce que nous dit votre chakra solaire. Donc nous avons la fille de denier à l'envers. Ok. Ok. Alors... Parce que, alors cette carte, quand on parle de la fille de denier, donc on est sur la demoiselle de denier, donc nous sommes encore sur des deniers, donc nous sommes très dans la matière pour le moment. Donc c'est assez cohérent avec ces énergies-là qui sont les énergies les plus basses, au niveau éthérique, qui sont vraiment rapprochées de la matière. Donc il y a quand même une cohérence avec vos énergies et la terre.
Maintenant, au niveau de votre solaire, donc nous avons une jeune fille là qui prend son temps pour pouvoir alimenter, nourrir, prendre soin de son jardin intérieur. Donc elle a tout fait de façon à ce que tout soit bien sécurisé, harmonisé, on me parle de symbiose, pour pouvoir alimenter, nourrir, prendre soin d'eux, ces petites graines qui ont poussé. Ok, maintenant à l'envers, si je la regarde comme ça, qu'est-ce que ça me dit? Alors, ça c'est hyper intéressant parce qu'on me renvoie justement à ces plantes qui poussent et cette énergie d'abondance. C'est-à-dire que vous allez peut-être être... alors je ne sais pas comment le dire avec une phrase française. Parce que je vois en fait les fleurs, les plantes qui poussent super vite. Parce que vous avez tellement l'énergie de cœur à l'avoir fait que vous êtes presque dépassé par votre propre énergie. C'est ce qu'on me dit. Le solaire risque de peut-être se sentir submergé par sa propre énergie de création. Donc par exemple, alors je vais essayer de vous donner un exemple un peu plus concret. Vous avez fortement envie de créer un projet. Et là en avril, c'est comme si on allait tout vous faire accélérer. Vous allez rencontrer plein de personnes qui vont être qui vont pouvoir peut-être répondre à votre projet. Vous allez avoir des proches qui vont vous en parler. Vous allez avoir des propositions. Et c'est comme si ça allait faire beaucoup. Et que vous alliez avoir besoin d'un temps de pause pour ne pas être submergé par toutes ces plantes qui ont poussé très très vite. Et que je ressens que vous vous dites « Ouh, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à aussi rapidement ». Donc prenez le temps, c'est ce qu'on me dit finalement. Le conseil pour votre solaire, c'est qu'il n'y a pas le feu. Et c'est intéressant parce que le solaire, c'est vraiment l'énergie du feu. Il n'y a pas le feu au lac. Et ça me rejoint sur le sacré qui est en lien avec l'eau. C'est-à-dire, prenez le temps d'aller voir vos trésors intérieurs et de valider dans votre intérieur, dans votre émotionnel, si c'est ok pour ne pas vous laisser submerger par un solaire qui va peut-être vouloir tout de suite répondre à la demande ou à la proposition parce que vous êtes en joie, parce que vous êtes enthousiaste. Prenez juste un temps de silence intérieur, de ressentir dans votre émotionnel si ça va vous mettre en joie pour après aller dans l'abondance. Donc c'est voilà, c'est magnifique hein, parce que alors là vous, le pouvoir créateur il va être plus. Donc c'est juste prendre ce temps-là. Excusez-moi, ça a coupé. Donc j'ai marqué que le solaire ne pas se laisser submerger entre guillemets par la vitesse extérieure des manifestations de vos volontés. Il y a vraiment cette notion de rapidité, vous allez être vraiment face à votre pouvoir créateur et à la rapidité de votre pouvoir créateur qui se manifeste dans votre vie de tous les jours. Donc là on va vraiment vous conseiller de revenir à l'instant présent et de voir vraiment, de ressentir dans votre émotionnel si c'est ok, de façon à ne pas vous chambouler, pour pouvoir manifester votre propre abondance pour vous. Ok, très bien. Alors, allons voir votre cœur maintenant. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors c'est super intéressant parce que alors, le 7 de bâton il est ressorti plusieurs fois depuis le début des guidances, donc je pense que c'est très en lien avec les énergies du mois d'avril. Nous sommes sur une énergie de feu. Votre cœur, ça va être votre centre énergétique qui va permettre de bien harmoniser toutes vos énergies. Donc votre cœur, c'est ce qui permet votre amour de vous-même, l'acceptation de vous, la compassion pour vous-même et qui permet de, si on est dans l'amour de soi-même, on peut aimer l'autre, on peut aimer son extérieur, on peut aimer la vie. Donc là, on est vraiment dans se centrer sur soi, la maîtrise de soi. Donc c'est hyper intéressant parce que là, moi ce que je ressens pour vous, c'est que cette femme a pleine conscience de ses énergies. Elle est en totale présence avec elle-même. Elle est dans la maîtrise d'elle-même, de ses énergies, de son centre, de son alignement. Et malgré qu'il y ait plein d'énergie qui circulent autour d'elle, et surtout au niveau des pensées, elle est centrée en elle et en son cœur.
Donc il y a vraiment, pour ce mois d'avril, vous allez être dans votre pouvoir créateur pur, tout en étant dans la maîtrise de soi. Donc comme je vous dis, quand je vous disais faire attention à ne pas vous faire happer par la vitesse extérieure, votre cœur vous dit pas d'inquiétude, on est dans la maîtrise de soi, on est dans la maîtrise de ses énergies. Et le conseil pour vous aussi, c'est que si à un moment donné vous sentez que ça va trop vite, prenez le temps de faire des méditations, prenez le temps d'aller en nature, prenez le temps d'avoir des moments pour vous, pour revenir à l'instant présent. Et hop, c'est reparti, on va dans l'abondance. Donc, maîtrise de soi et de ses énergies. Prendre du temps pour soi. C'est vraiment votre cœur va en avoir besoin également pour ne pas se faire happer par cette notion de vitesse. Prendre du temps pour soi. Ok, très bien. Allez, allons voir votre gorge, sachant que là on est en lien avec Mercure, donc c'est hyper intéressant. Donc votre pôle énergétique de la gorge se situe au niveau de la gorge, mais également va faire travailler toute votre sphère ORL, de façon à être dans l'expression, la communication, l'écoute également, qui permet à ce chakra d'être le premier pôle énergétique qui va vous permettre d'être dans la reliance avec le monde extérieur, avec votre environnement. Là, nous sommes sur des énergies qui sont vraiment intériorisées. Et là, une fois qu'on a accepté qui l'on est, qu'on est dans l'amour de soi-même, on commence à verbaliser les informations. Donc on commence à les poser à l'extérieur et nous rentrons dans la loi universelle, par exemple, de cause à effet. Donc vous émettez un verbe, vous émettez une volonté par le verbe et là vous posez une énergie dans la matière qui va vous être renvoyée également. Ok, donc là nous avons l'alchimiste mais à l'envers. Ok. Donc là, ça va vraiment vous faire travailler votre communication en lien avec Mercure. L'alchimiste, c'est le personnage dans le tarot qui manifeste le pouvoir créateur. C'est celui qui va transformer le plomb en or. C'est celui qui va permettre aux différents éléments de créer un autre élément de par leur fusion, leur danse énergétique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, le conseil pour vous au niveau de la gorge, c'est de pouvoir, déjà on me parle de évacuer le non essentiel, d'où le fait que votre cœur est encouragé à être dans une maîtrise de lui-même, dans un centrage énergétique, parce que là vous allez être dans des chakras qui sont très en reliance avec l'environnement extérieur. Là je vous parlais de rapidité. Votre gorge va avoir besoin de prendre conscience de sa responsabilité énergétique. Comme je vous disais, là vraiment, quand on pose le verbe, avec vos énergies, vous allez concrètement avoir des indications dans la matière que votre verbe a été posé, et donc ça se crée immédiatement. Donc l'alchimiste, à l'envers, c'est vraiment de porter vigilance sur votre pouvoir créateur, votre côté alchimiste. Qu'est-ce que vous voulez faire de tout ce que vous avez posé ? Et vous n'êtes pas obligé d'en faire quelque chose, mais de prendre conscience de votre création, justement. C'est ça. Et on me renvoie au tact de ce que je vous disais au tout début de la guidance. Prendre le temps aussi de poser les choses et de se dire, est-ce que le verbe que j'ai posé, est-ce que c'est ma volonté? Est-ce que j'ai exprimé la volonté de l'autre? C'est comme une prise de conscience d'une responsabilisation de son propre pouvoir créateur de par son verbe. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas moi ça me parle bien par rapport à ce que je ressens pour vous. Donc je vais marquer responsabilisation de son pouvoir créateur par le verbe. Et puis ça me renvoie également à ce que je vous disais par rapport à l'abondance et puis par rapport au 5 de denier. Si vous verbalisez le manque, vous allez le créer immédiatement. Si vous verbalisez le plein pour vous, vous allez le créer également. Et plus ce sera centré sur votre cœur, c'est-à-dire par exemple si je dis, je sais pas, je veux l'abondance de cacahuètes, donc je vous donne un exemple très basique, mais vu que ça ne résonne pas en mon cœur, parce que c'est pas forcément ce qui va ouvrir mon cœur, et ben ça risque
voilà, il y a quelque chose qui va se manifester qui ne sera pas forcément cohérent, ou alors on va vous parler beaucoup de cacahuètes durant les discussions, mais ça ne va pas ouvrir votre cœur. Donc prenez le temps de verbaliser du plein, mais du plein qui ouvre votre cœur pour pouvoir créer cette alchimie à l'extérieur, et ça va vous ramener à la responsabilisation de ce que vous voulez, ce que vous émettez comme message. Ok, alors... nous avons pour le troisième œil, donc le troisième œil c'est le chakra qui est au centre de votre front qui va vous permettre, une fois que vous avez communiqué, vous, avec votre environnement physique, vous allez pouvoir communiquer avec l'invisible. Donc ça va vous permettre d'enclencher, de déclencher tout ce qui est vos intuitions, votre clair ressenti, votre claire connaissance, votre clairaudience, etc., etc. Donc nous avons encore une carte à l'envers, donc je pense que ce qui va se jouer plutôt ça va être les énergies un peu plus aériennes là. Nous avons le 20 qui est en lien avec le jugement. Nous avons Mizahan. Donc le 20 va vous dire, déjà il y a une notion de 2 plus 0, c'est ce qu'on me dit, le 2 c'est la stabilité, c'est l'union, l'association. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Parce que l'association, ça matche bien pour vous. Mais en même temps, elle est renversée. Ok. Ouais. Ah bah c'est hyper intéressant. À chaque fois, j'adore parce qu'on m'envoie des messages qui sont pas forcément clairs au début, mais en même temps, quand je retourne, c'est ah bah oui, mais en fait, c'est clair. Donc là, c'est vous. Donc là vous voyez, c'est une jeune femme qui joue un instrument de musique, alors je le connais pas, on dirait une flûte traversière, mais ça doit pas être forcément ça dans la culture soufie. Mais c'est un instrument qui à la fois appelle les morts et génère la transformation. Donc il y a une sorte de mort-renaissance de par les vibrations quantiques là. Parce que je ressens qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau vibratoire. Et là, pour votre mois d'avril, c'est vraiment, on va vous responsabiliser sur votre aura, sur vos vibrations que vous émettez. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Sauf que, là, ce qui se passe actuellement, là, on est sur votre troisième œil. Si je la prends comme ça, nous sommes sur une jeune femme encore qui joue un instrument de musique. Mais pour moi, là, ce qui va prédominer, c'est ces morts-là, ces momies qui viennent à elle et qui me paraissent en tout cas visuellement plus présentes que si je les mets comme ça, où j'ai vraiment l'impression qu'elles sont en fond, en arrière, alors que là finalement on me les montre vraiment en premier plan. Donc là vraiment on va vous appeler, et je le redis parce que ça doit être très important pour votre guidance, sur votre pouvoir créateur et ce que vous appelez via vos énergies. C'est comme si je voyais une aura qui s'expansait énormément, des vibrations quantiques qui sont très très fortes sur plusieurs plans, sur plusieurs dimensions. Et là, on veut vraiment vous faire prendre conscience de ce que vous appelez au niveau énergétique. Et là, l'alchimiste va vous accompagner à verbaliser si vous souhaitez plutôt voir la fin de quelque chose, la mort, ce qui se termine, parce que vous êtes en pleine période de transition par rapport à votre pouvoir créateur. Et là, on va vous positionner, enfin en tout cas, on va vous amener à vous positionner pour vous-même de ce qui est de votre propre intégrité d'être. C'est-à-dire que si vous vibrez le manque ou si vous vibrez le pessimiste, mais que ça vous ouvre le cœur parce que vous sentez que ça vous nourrit, que c'est comme ça, que ça vous fait vibrer, ça vous fait avoir confiance en vous, c'est ok. Mais maintenant, on l'assume de vibrer de cette façon-là. Et on assume justement toutes les vibrations qui vont s'émettre, où l'alchimiste va vouloir créer, va vouloir transformer ce plan en or pour lui-même et faire revenir dans la matière. Donc c'est comme si là vraiment vous êtes en superbe et intense période d'initiation de vos facultés vibratoires, énergétiques, créatrices, en vous-même et vis-à-vis de l'extérieur. Donc là, je vais marquer conscience de son positionnement dans ses énergies.
Alors je vais marquer même dans l'énergétisme. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est même au-delà de vous. Ok, bon, allons voir votre couronne. Alors, votre couronne, c'est votre spiritualité, c'est votre connexion grand tout, c'est ce qui vous permet les illuminations. C'est vraiment l'énergie, en tout cas le pôle énergétique qui va vous permettre d'être en fusion au-delà de vous-même, au-delà de votre individualité. C'est vraiment votre prise de conscience que vous faites partie du tout. Vous êtes un élément parmi la société tout en prenant conscience que chaque élément est important pour fonctionner en société, que la société fonctionne. C'est vous dans la vie, c'est la vie dans vous. Enfin, c'est vraiment, là on est vraiment dans, pouf, je suis en fusion, je suis la vie. Et donc, et c'est hyper intéressant parce qu'en plus vous avez le pape, l'éveil, l'illumination, les conseils. Donc en lien avec votre spiritualité, là c'est... Là, ça va aller très très haut pour vous, en tout cas dans vos énergies, et ça va être très intense. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion à la fois d'illumination. Donc ce que je vous disais au tout début, vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de curiosité. Votre chakra couronne va avoir envie de s'expanser, de croquer la vie à pleines dents, de comprendre beaucoup de choses, de connaître beaucoup de choses. Mais en même temps, on va vous amener vraiment à vous centrer sur ce que vous voulez créer justement pour vous. Et pour vraiment générer de l'abondance. Donc c'est magnifique parce qu'il y a à la fois de l'abondance au niveau de la racine. Et en même temps, il y a vraiment cet éveil et cette illumination à vous-même. Donc c'est un mois qui va être magnifique et très très enrichissant pour vous. Donc le pape, ça peut me parler aussi de formation. Il y a vraiment ce mot formation qui vient beaucoup pour vous les sagittaires. Donc peut-être des formations dans l'énergétisme, dans la médiumnité, en lien avec votre spiritualité, ce que vous avez envie de découvrir de vous, en vous, vis-à-vis de l'énergie extérieure. Il y a cette volonté en tout cas d'apprendre et de comprendre. Il y a énormément de... Là c'est vraiment pour moi j'ai vraiment ce ressenti pour ce mois d'avril que vous êtes en pleine initiation de beaucoup de choses. Donc ça va être propre à chacun parce qu'on est tous initiés de plusieurs façons différentes en fonction de notre chemin de vie, de ce que l'on a ou pas au niveau énergétique également dans nos vies karmiques, dans nos vies antérieures, dans nos dimensions parallèles également. Mais en tout cas, beaucoup de choses vont venir à vous pour vous initier parce que vous avez envie aussi d'être initié. Donc c'est le bon moment. On me parle aussi de vos rêves. Donc c'est possible aussi que durant vos rêves, vous allez vous sentir partir, qu'on va vous apprendre des choses, que vos ancêtres aussi vont venir vous accompagner, à vous initier à des façons de faire, à des dons, des talents, des héritages transgénérationnels. Donc il y a vraiment cette notion d'initiation et d'illumination. Donc initiation spirituelle, donc là après vous mettrez le sens qui vous correspondra le plus pour vous. Initiation spirituelle, illumination et formation. Mais là on est vraiment au niveau spirituel. On aurait eu le pape ici, je vous aurais parlé plus de formations qui sont vraiment en lien avec la matière. Donc par exemple, je ne sais pas, se former... alors je vais dire par exemple un métier qui est très en lien avec la matière, ça peut être formation en tant que comptable, quelque chose de très cartésien. Là on est vraiment sur de la formation à l'éveil de ses facultés spirituelles, de ses facultés extrasensorielles. Moi c'est vraiment ce que je ressens. Ok, donc il nous reste 2 cartes. Donc là on a fait votre connexion terre-ciel, ciel-terre, pour faire circuler vos énergies au mieux et de comprendre ce qui va se passer pour vous. Maintenant nous sommes des êtres incarnés sur terre, nous sommes dans une sorte de dualité et nous avons nos polarités, féminine, masculine. Donc le féminin, c'est ce qui va vous permettre de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies et de permettre de donner naissance. Le féminin, c'est ce qui va permettre la gestation pour accoucher de soi-même, accoucher de ses projets, accoucher de ses volontés. Donc allons voir ce que va nous dire votre féminin. Ok, nous avons le fils d'épée renversé. Alors j'étais en train de me dire que votre tirage il est quand même intense parce que nous avons 1, 2, 3, nous avons quand même un tiers pour l'instant de la guidance qui est, ah non même 4, avec des lames majeures.
Alors j'ai vraiment un mois d'avril pour tout le monde là, qui est très intense et qui va être assez décisif. Donc le fils d'épée, l'épée c'est le mental, c'est l'air, c'est la vitesse. Le fils, le cavalier. Donc le cavalier fonce avec son cheval dans les airs, c'est comme si le cheval volait, et va vers sa destinée. Sachant que c'est inversé, que ça va être votre féminin. Donc le féminin, qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à cet aspect inversé? De prendre le temps. Donc là, je reviens sur cette notion de vitesse. Faites appel à votre aspect féminin, de prendre soin de soi pour être à votre propre vitesse et de ne pas se laisser submerger par ce masculin qui veut aller vite, qui veut créer, qui veut foncer. Parce que ça va vous permettre une maîtrise de vous-même. D'avoir conscience aussi de votre temporalité, vu que vous allez avoir un pouvoir créateur qui va être très fort. Maintenant, ça va être d'apprendre à gérer ces énergies en fonction de la temporalité. Donc votre féminin va vous aider à canaliser la vitesse de façon à mettre les bonnes énergies au bon moment, au bon endroit pour vous-même. Donc là, je vais marquer un féminin aidant à la gestion de la vitesse des créations. Donc faites confiance à votre féminin qui va poser les choses sur terre. Et là, il y a vraiment cette énergie très féminine, très maternelle également. Vous allez être dans l'abondance grâce à ce féminin qui va ressentir si c'est juste pour soi ou pas. Et ok, là c'est le moment, je ressens que c'est le moment de faire fleurir certaines fleurs. Et donc le masculin, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Le masculin, c'est la force d'action, c'est la protection, c'est le donner. Là, nous sommes vraiment sur le recevoir, l'intériorité. Et le masculin va vouloir expanser. Donc nous avons le 2 de coupe. Donc moi je la trouve magnifique, je la trouve très touchante cette carte. Nous avons un couple de personnes âgées qui est rempli de tendresse, qui pour moi, en tout cas ce que je ressens dans cette carte, c'est qu'il y a touché l'amour inconditionnel entre deux êtres. Il y a ces deux belles roses, il y a du vécu, on ressent qu'il y a vraiment beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, beaucoup d'aventures et que maintenant il y a le sourire, ils en rigolent. Ils sont posés, ils sont paisibles, comme s'il y avait vraiment un accomplissement de son propre émotionnel, de sa propre histoire. Il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est mis, mais tout en sagesse, tout en douceur. Et là, vraiment, moi, c'est le mot amour inconditionnel qui vient. Donc votre masculin, dans sa force d'action, va vraiment déjà être dans l'équilibre à écouter son féminin pour se lancer dans l'aventure. Mais une aventure qui est paisible, qui est pleine de sagesse et comment dire, c'est rigolo parce que cette carte, à chaque fois que je la regarde, je me vois ouvrir un album photo de toute ma vie et d'avoir le sourire à regarder, à refaire le point sur tout ce que j'ai pu vivre, etc. Donc pour moi, ce masculin va vous permettre d'intégrer ce qui a déjà été vécu et de prendre le temps de savourer, c'est ok. Ça, je mets beaucoup d'amour parce que c'est mon expérience. Donc voilà, donc pour votre masculin, alors comment le traduire pour votre masculin de façon à ce qu'il s'équilibre? Votre masculin, il y a vraiment une notion de sagesse en tout cas qui se débloque pour vous par rapport à votre vécu, par rapport à qui vous êtes et votre relation à l'autre. Beaucoup d'amour dans la relation entre vos deux polarités. Et donc ce qui va s'émaner, ce qui est à l'intérieur va s'émaner à l'extérieur. Parce que vu que vous allez être dans l'amour de vous-même dans vos deux polarités, centré sur vous, vous allez pouvoir l'émaner à l'extérieur. Donc par exemple quand vous verrez des couples, quand vous serez en face de votre conjoint ou de votre conjointe, ou dans votre polarité extérieure qui n'est pas vous, par exemple vous êtes une femme et vous avez votre fils qui est en face de vous, je ressens beaucoup d'amour à être dans la reliance avec l'autre.
Donc c'est superbe. Génial. Ok, bon écoutez les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Voici votre bilan énergétique. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite un mois d'avril rempli de belles découvertes de vous-même, de magnifiques illuminations. De prendre le temps aussi de savourer ce potentiel créateur qui va s'offrir à vous et qui va se manifester fortement. Et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne qui débute, qui est toute jeune. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre des petits pouces également parce que ça permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube. En tout cas, je vous remercie énormément pour tout. Je vous souhaite une belle aventure pour ce mois d'avril 2024 et je vous dis à bientôt. Au revoir.